sa femme Anna était originaire de Galilée et exilée à Ninive. Tobie était un homme juste, courageux et bon. Il dit: Moi, Tobie, j'ai marché sur des chemins de vérité et dans les bonnes œuvres tous les jours de ma vie. J'ai souvent partagé mes biens avec mes frères et mes compatriotes déportés avec moi à Ninive, au pays d'Assyrie. À cause des fientes d'oiseaux tombées sur ses yeux, le vieux Tobie devint aveugle et Anna dut travailler comme ouvrière. Il devint pauvre et désespéré. Un jour, le vieux Tobie se coucha dans la cour et pria. Il bénit Dieu et demanda de le faire mourir. Le même jour, il advint que Sarah, fille de Raguel, habitant d'Ecbatane en Médie, entendit les insultes d'une servante de son père. En effet, Asmodée, le pire des démons, avait tué les maris de Sarah, l'un après l'autre, avant qu'ils se soient unis à elle comme de bons époux. Et la servante de dire: Oui, c'est toi qui tues tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné, et tu n'as pas eu de chance une seule fois. Sarah, elle aussi, était désespérée et souhaitait aller se pendre. Mais elle se dit que son père ne le supporterait pas. De la plus haute chambre, Sarah se mit donc à prier en étendant les bras du côté de la fenêtre. Elle bénit Dieu et lui demanda de prendre sa vie. À cet instant précis, la prière de l'un et l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu où elle fut entendue. Tobie l'Ancien rentra dans sa maison et Sarah descendit de la chambre haute. Le vieux Tobie fit venir son fils, Tobie. Il lui demanda d'aller chercher une somme qu'il avait prêtée il y a longtemps à Gabaël, habitant de Raguel de Médie. Mais Tobie était encore très jeune et il a besoin d'un ami pour l'aider dans son long voyage. Tobie sortit donc pour chercher un bon guide, capable de venir avec lui en Médie. Dehors, il trouva Raphaël, l'ange, debout, face à lui, sans se douter que c'était un ange de Dieu. Il lui dit: D'où es-tu, mon ami? L'ange répondit: Je suis l'un des Israélites, tes frères. Je suis venu chercher du travail par là. Tobie lui demanda: Connais-tu la route pour aller en Médie? L'autre répondit: Bien sûr, j'y ai été plusieurs fois. Je connais tous les chemins par cœur. Il faut bien 2 jours de marche normale d'Ecbatane, dans la plaine de Raguel, où est située la montagne. Puis l'ange se présenta au vieux Tobie. Je suis Azarias, fils d'Ananias le Grand, l'un de tes frères. L'ange et Tobie quittèrent le vieux Tobie et Anna qui pleurait et prièrent le Seigneur. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivit derrière. Ils marchèrent quelques jours le long du fleuve Tigre. L'enfant se souvenait des conseils de son père. Ne va pas contre les lois, car si tu agis dans la vérité, tu réussiras dans toutes tes actions. Ne détourne jamais ton visage d'un pauvre, et Dieu ne détournera pas le sien de toi. Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. Ne bois pas de vin jusqu'à l'ivresse. Donne de ton pain à ceux qui ont faim et tes habits à ceux qui sont nus. Il lui recommanda aussi:
Choisis une femme du sang de tes pères, parce que nous sommes les fils des prophètes. Souviens-toi, Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nos pères dès le commencement. Tobie avait répondu à son père. Je ferai, Père, tout ce que tu m'as commandé. Une fin d'après-midi, l'enfant descendit du fleuve se laver les pieds, quand un gros poisson sauta de l'eau et faillit lui avaler le pied. Le garçon cria, et l'ange lui dit, « Attrape le poisson, ne le lâche pas. » Le garçon vint à bout du poisson et le tira sur la rive. L'ange lui dit, « Ouvre-le, enlève le fiel, le cœur, le foie, qui te feront des remèdes utiles. Mets-les à part et jette les entrailles. » Le jeune homme ouvrit le poisson, préleva le fiel, le cœur et le foie. Il fit frire un peu de poisson pour son repas et il en garda pour se le saler. Alors, pendant qu'il dînait, le garçon posa à l'ange cette question. Frère Azarias, quel remède y a-t-il donc dans le cœur, le foie et le fiel de poisson? Il répondit, on brûle le cœur et le foie de poisson, et leur fumée s'emploie dans le cas d'un homme ou d'une femme qui tourmente un démon. Toute espèce de malaise disparaît définitivement sans laisser aucune trace. Quant au fiel, il sert de pommade pour les yeux. Quand on a des taches blanches sur l'œil, il n'y a plus qu'à souffler sur les taches pour les guérir. Il s'endormit. Le lendemain, Rachel dit au jeune homme. Frère Tobie. Il répondit. Eh bien, l'ange reprit. Ce soir, nous devons loger chez Raguel. C'est un parent à toi. Il a une unique fille du nom de Sarah. Or, c'est toi son plus proche parent. Elle te revient par priorité et tu peux prétendre à l'héritage de son père. C'est une enfant sérieuse, courageuse, très gentille et son père l'aime bien. Écoute-moi, frère. Je parlerai de la jeune fille à son père dès ce soir pour te la retenir comme fiancée. Et quand nous reviendrons de Ragues, nous ferons le mariage. Tobie répondit à Raphaël. frère Azarias, je me suis laissé dire qu'elle a déjà été donnée 7 fois en mariage, et que chaque fois son mari est mort dans la chambre des noces. Il mourait le soir où il entrait dans sa chambre, et j'ai entendu dire que c'était le démon qui les tuait. Si bien j'ai un peu peur. Je suis le seul fils de mon père et je ne tiens pas à mourir. Je ne veux pas que mon père et ma mère s'affligent toute leur vie sur moi jusqu'au tombeau. Ils n'ont pas d'autre fils pour les enterrer. Raphaël lui dit: oublieras-tu les habits de ton père? Il t'a pourtant recommandé de prendre une femme de la maison de ton père. Alors écoute-moi, frère. Ne tiens pas compte de ce démon et prends-la pour femme. Seulement, quand tu seras entré dans la chambre, prends le foie et le cœur du poisson. Mets-en un peu sur les braises de l'encens. L'odeur se répandra. Le démon la respirera, il s'enfuira. Il n'y a pas de danger qu'on le reprenne autour de la jeune fille. Puis, au moment de vous unir, levez-vous d'abord tous les deux pour prier. Demandez au Seigneur du ciel de vous accorder sa grâce et sa protection. N'aie pas peur, elle t'a été destinée dès l'origine, c'est à toi de la sauver. Elle te suivra et je gage qu'elle te donnera des enfants qui te seront comme des frères. N'hésite pas. Quand Tobie entendit parler à Raphaël, qu'il sut que Sarah était sa sœur, parente de la famille de son père, il l'aima. Il l'aima au point de ne plus pouvoir en détacher son cœur. Ils quittèrent le fleuve tous deux ensemble et pénétrèrent en Médie. À l'entrée d'Ecbatane, Tobie dit: Frère Azarias, mène-moi tout droit chez notre frère Raguel.
Il le conduisit à la maison de Raguel qu'ils trouvèrent à la porte de la cour. Ils le saluèrent les premiers et il répondit: Je vous salue bien, frère. Vous êtes les bienvenus. Il les fit entrer dans sa maison. Raguel dit à sa femme Elina: Que ce jeune homme ressemble donc à mon frère, le vieux Tobie. Elina leur demanda d'où ils étaient, et il lui dit: Nous sommes des fils de Nephtali, déportés à Ninive. Connaissez-vous notre frère Tobie? Oui, Comment va-t-il? il est toujours en vie et il se porte bien. Et Tobie ajouta: C'est mon père. Ah bon, Raguel fut debout, il l'embrassa, il pleura, puis il parla et lui dit: Béni sois-tu, mon enfant. Tu es le fils d'un père excellent. Quel malheur qu'un homme si juste et si bienfaisant soit devenu aveugle. Raguel tua un mouton du troupeau. Il leur fit une réception chaleureuse. On se lava, on se baigna, on se mit à table. Alors, Tobie dit à Raphaël: Frère Azarias, si tu demandais à Raguel de me donner ma sœur Sarah. Raguel surprit ses paroles et dit au jeune homme: Mange et bois, ne gâte pas ta soirée, parce que personne n'a le droit de prendre ma fille. Sarah, si ce n'est pas toi, mon frère, mais mon petit, je vais te parler franchement. J'ai tenté 7 fois de lui trouver un mari parmi nos frères, et tous sont morts le premier soir, quand ils entraient dans sa chambre. Pour le moment, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur vous accordera sa grâce et sa paix. Et Tobie le déclarait: Je ne veux pas entendre parler de boire et de manger, tant que tu n'as pas pris de décision vis-à-vis de moi. Raguel répondit: Soit, puisque selon la loi de Moïse, elle t'est donnée, le ciel qui décrète qu'on te la donne, le Seigneur du ciel vous sera favorable ce soir, mon enfant, et vous accordera sa grâce et sa paix. Raguel fit venir sa fille Sarah. Il lui prit la main et la remit à Tobie avec ses paroles. Je te la confie. Puis il s'adressa à sa femme et lui dit d'aller chercher une feuille pour écrire. Il rédigea le contrat de mariage, comme quoi il donnait à Tobie sa fille pour épouse, en application de l'article de la loi de Moïse. Après quoi on se mit à manger et à boire. Quand on eut fini de boire et de manger, par là, d'aller se coucher. Et l'on conduisit le jeune homme dans la salle de repas jusqu'à sa chambre. Tobie se souvint des conseils de Raphaël. Il prit son sac, il en tira le cœur et le foie du poisson, et il en mit sur les braises de l'encens. L'odeur du poisson incommoda le démon, qui s'enfuit par les airs jusqu'en Égypte.
Raphaël l'y poursuivit, l'entrava et le garrotta sur le champ. Cependant, les parents étaient sortis en refermant la porte. Tobie se leva et dit à Sarah: « Debout, ma sœur, il faut prier tous deux et recourir à notre Seigneur pour obtenir sa grâce et sa protection. » Elle se leva et ils se mirent à prier pour obtenir d'être protégés. Et il commença ainsi. Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton nom est béni dans tous les siècles des siècles. Que te bénissent les cieux et toutes tes créatures dans tous les siècles. C'est toi qui as créé Adam, c'est toi qui as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son appui. Et la race humaine est née de ces deux-là. C'est toi qui as dit, faisons-lui une aide semblable à lui. Et maintenant, ce n'est pas le plaisir que je cherche en prenant ma sœur, mais je le fais d'un cœur sincère. Daigne avoir pitié d'elle et de moi, et nous mener ensemble à la vieillesse. Et ils dirent de concert: Amen, Amen. Ils se couchèrent pour la nuit. Au petit matin, on envoya la servante voir si tout allait bien. En revenant, elle leur dit tout bas: Il n'est pas mort, tout va bien. Raguël bénit le Dieu du ciel. Il fit faire par sa femme une fournée de pain. Il alla au troupeau, prit 2 bœufs et 4 moutons, et il les recommanda à la cuisine, et l'on commença les préparatifs. Il fit venir Tobie et lui déclara: Pendant 14 jours, il n'est pas question que tu bouges d'ici. Tu resteras là où tu es, à manger et à boire chez moi. Tu rendras la joie à ma fille après tous ses chagrins. Ils festoyèrent pendant 14 jours. Alors Tobie s'adressa à Raphaël. Frère Azarias, dit-il, emmène 4 serviteurs et 2 chameaux et pars pour Raguès. Tu iras chez Gabaël et tu t'occuperas de l'argent. Enfin, tu l'inviteras à venir à mes noces avec toi. Tu sais que mon père doit compter les jours et que je ne puis en perdre un seul sans le contrarier. Tu vois bien à quoi Raguël s'est engagé. Je me suis tenu par son serment. Raphaël partit donc pour Raguès de Midi, avec les 4 serviteurs et les 2 chameaux. Ils descendirent chez Gabaël, à qui il présenta le reçu. Il lui fit part du mariage de Tobie, fils de Tobie, et de son invitation aux noces. Gabaël se mit à lui compter les sacs avec leurs seaux intacts, et ils déchargèrent sur les chameaux. Tobie et Sarah entamèrent leur voyage en direction de Ninive.
face de Nézi. Raphaël dit: Tu sais dans quel état nous avons laissé ton père. Prenons de l'avance sur ta femme pour aller préparer la maison, pendant qu'elle arrive avec les autres. Ils marchèrent tous deux ensemble. Il lui avait bien recommandé d'apporter le fiel et du poisson. Et le chien les suivait. Anna était assise. Elle surveillait la route par où viendrait son fils. Elle pressentit que c'était lui. Et elle dit au père: Voici ton fils qui arrive avec son compagnon. La mère courut se jeter au cou de son fils. Maintenant, je puis mourir. Je t'ai revu. Et elle pleura. Le vieux Tobie se leva. Il trébuchait, mais il réussit à franchir la porte de la cour. Tobie se dirigea à sa rencontre. Il portait dans sa main le fiel du poisson. Il lui souffla dans les yeux et lui dit, en le tenant bien: Aie confiance, père. Puis il appliqua le fiel et le laissa quelque temps. Et enfin, de chaque main, il lui ôta une petite peau du coin des yeux. Je te vois, mon fils, lumière de mes yeux. Alors le père tomba à son cou et il pleura. Il s'écria et il dit: Béni soit Dieu, béni son grand nom dans tous les siècles. Tobie entra dans la maison de joie. Il bénissait Dieu à haute voix. Puis il mit son père au courant. Son voyage a bien marché. Il rapporte l'argent. Il a épousé Sarah, fils de Raguel. Et elle le suit de peu. Tobie, l'ancien, partit à la rencontre de sa belle-fille, vers la porte de Nénive, tout joyeux. Quand les gens de Nénive le virent marcher, en se passant de qui et avancer avec sa vigueur d'autrefois, ils furent émerveillés. Enfin, le vieux Tobie s'approcha de Sarah, l'épouse de son fils Tobie, et il la bénit. Sois la bienvenue, ma fille. Ce jour-là, une fête pour tous les Juifs de Nénive, et vint partager la joie du vieux Tobie. À la fin des noces, Tobie l'Ancien appela son fils Tobie et lui dit: Mon enfant, pense à régler ce qui est dû à ton compagnon. Tu dépasseras le prix convenu. Il a bien mérité la moitié de ce qu'il a rapporté. Tobie fit donc venir son compagnon et lui dit: Prends la moitié de ce que tu as ramené, pour prix de tes services, et va en paix. Alors Raphaël les prit tous les deux à l'éclat et il leur dit: Bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants, pour le bien qu'il vous a fait. Je vais vous dire toute la vérité, sans rien vous cacher. Lorsque vous étiez en prière, toi, Tobie, Sarah, c'était moi qui présentais vos supplices devant la gloire du Seigneur. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges du Seigneur. Ils furent remplis d'effroi tous les deux. Ils se prosternèrent. Ils eurent grand peur. Mais il leur dit: Ne craignez point, la paix soit avec vous. Vous avez cru me voir manger, ce n'était qu'une apparence. Je vais remonter à celui qui m'a envoyé. Écrivez tout ce qui vous est arrivé. Tobie l'Ancien mourut en paix à l'âge de 112 ans. Et il fut enterré à Nénive avec honneur. Mais avant de mourir, il leur dit: Et maintenant, mes enfants, je vous en fais un devoir. Servez Dieu en vérité, et faites ce qui lui plaît. Élevez vos enfants de la même façon. Toi, mon fils, quitte Ninive, ne reste pas ici. Dès que tu auras enterré ta mère auprès de moi, pars le jour même, quel qu'il soit, et ne demeure plus dans ce pays, où je vois triompher l'injustice. En effet, Ninive était l'actuel Mossoul, en Irak. Quand la mère mourut, Tobie l'enterra auprès de son père. Puis il partit pour la Médie avec sa femme et ses enfants. Il habita Ecbatane, chez Raguel, son beau-père. Il entoura la vieillesse de ses beaux-parents de respect et d'attention, puis les enterra à Ecbatane de Médie. Tobie héritait du patrimoine de Raguel comme de celui de son père Tobie. Il vécut honoré jusqu'à l'âge de 117 ans. Amen.